Ça y est, nous avons terminé septembre-octobre 1950. Oui, c'est ça, nous arrivons autour de novembre-décembre 1950, mais on n'a pas fait la phase politique ni la phase de renfort. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que effectivement, ça y est, c'est terminé pour les Scandinaves, qui sont tous occupés par l'armée rouge. Pas de combat sur les partisans, mais ça ne saurait tarder puisque les forces soviétiques se renforcent. Voilà ce qu'on constate. Donc, on constate très clairement que l'armée rouge a divisé en deux, en fait, a coupé l'Angleterre en deux blocs, entre guillemets, enfin un seul bloc mais longiligne, du nord au sud, par un débarquement à Aberdeen. Ensuite, les Anglais et les Américains ont fait front. Et on retrouve une bonne ligne anglaise, et des mauvaises unités soviétiques qui font le front. Il n'y a plus d'escadre navale anglaise ou à part autour de l'Angleterre. Donc, au fur et à mesure, elle commence à vraiment étouffer. Il n'y a plus d'unités de convoi non plus, tandis que les soviétiques se renforcent sur la péninsule autour. On retrouve là Oslo qui a été prise ce tour, le Danemark. On retrouve les lignes normales, beaucoup d'unités aériennes de mauvaise qualité. C'est clairement pas leur force, c'est vraiment pas bonne. Et là, on voit que la France monte, elle a rompu. Il ne reste plus rien à part une force. Je crois qu'il va y avoir une garnison et la France a acheté une pour avoir quelque chose de prochain. Si la France est éliminée, enfin si toutes les usines et les villes sont conquises par l'armée rouge, la France peut tomber définitivement. Donc là, on voit qu'il reste vraiment plus grand chose pour les Anglais aussi de ce côté. Et clairement, envisage de passer d'arriver au Portugal, en Espagne au Portugal. Qu'est-ce qu'a fait l'Américain face à la France qui chute, il y a peu d'espace en Angleterre? Et bien tout simplement, l'Américain a décidé de débarquer en Maroc et en Espagne, je crois même en Tunisie, on va le voir. Le gros renfort américain arrive sur l'Afrique du Nord. Et je pense tout simplement pour se préparer contre une attaque contre l'Espagne, pour avoir vraiment un gros renfort, puisque je crois que les troupes espagnoles sont très faibles lors de la déclaration de guerre, donc clairement il va y avoir un besoin. Les Italiens depuis un an résistent très, très bien. Pas de possibilité pour les soviétiques d'avancer. Pour l'instant, une belle réussite. Plus grand chose à l'intérieur des terres. Plus grand chose. Les soviétiques ont nettoyé la nord avec quelques unités qui leur restent, navales qui leur restent. La Grèce, donc on avait dit il y avait une question qui a été posée, à savoir les forces grecques, où vont-elles aller? Est-ce qu'elles vont partir en Égypte? Est-ce qu'elles vont partir en France, ou en Italie, ou au besoin en Angleterre? La décision a été, parce que Turquie vient d'envoyer ses forces en Afrique, en Égypte, là où il y a des alliés, l'URSS n'en a pas beaucoup, pour les soutenir. Donc elles vont bientôt arriver et elles vont soutenir. On voit ici quand même qu'il y a des forces qui ont été produites arabes, et on voit aussi les Grecs qui sont clairement tous là pour le combat. Des beaux combats ont eu lieu, léger mais de bons combats tout de même, et ça va continuer, je pense, sur la frontière de la Libye. On voit quand même qu'ils ont même ramené des unités aériennes, donc il va y avoir des combats qui vont arriver sur ce site. L'Égypte étant fermée, l'Afrique étant pour l'instant en paix,
bien, ça veut dire que les Anglo-Américains qui sont dans le Pacifique très fortement ont décidé de venir appuyer en Europe pour empêcher, enfin en tout cas pour pousser l'armée, la navale soviétique à s'éliminer. Donc elle va devoir faire tout le bord, tout autour. Donc ça va être très long, mais la décision a été prise. Les pertes depuis quelques tours, pas du tour, hein, pas du tour, depuis quelques tours, les pilotes. La production, donc au tour prochain, novembre-décembre, encore de la marine soviétique qui va arriver, des Chinois, je vous dis, quelques Français. Mais vraiment, c'est très très léger, juste pour essayer de les freiner un petit peu l'armée rouge qui est quand même, il faut le rappeler, de très belles unités en France, mais vraiment qui comment dit-on, qui ont été lessivés, hein, éliminés au fur et à mesure. Donc on a vraiment les gros blocs qui sont restés, mais les autres soit sont partis vers l'Angleterre, il y avait quand même un manque d'effectifs, hein, très, très honnêtement, soit vers d'autres fronts, mais c'est principalement l'Angleterre, ou éliminés. Ici, alors qu'est-ce qu'on voit? C'est très intéressant. Au Mans, en fait, il y a eu une attaque, une violente offensive soviétique qui a réussi et qui a amené Abu Dhabi et Dubaï, de mémoire, celui qu'on voit là, là, ici. Alors, on va regarder ce que c'est. Bahreïn a été pris en fait par une offensive, ce qui a empêché tous ces renforts américains et anglais, surtout américains, prévus ici pour tenir le front, de ne pas pouvoir débarquer. Donc là, on s'est retrouvé sur un gros tremblement et les Américains ont été obligés de se déporter, on le voit même, de se déporter Madagascar et en Afrique parce qu'ils n'ont plus les moyens, plus d'espace pour pouvoir débarquer. On n'est pas sur un front soviétique très fort, il faut être très clair. Les forces en face sont plutôt faibles, anglaises principalement sont faibles. Mais là, vraiment, il pourrait y avoir une possibilité pour détruire le front d'Arabie Saoudite. Mais là, grâce à l'occupation des ports mineurs, eh bien, le gouvernement est assez suffisant pour empêcher les forces alliées à arriver très en force. Elles étaient vraiment prévues, elles voulaient débarquer à la fin de ce tour, et sans succès. Donc, réussite soviétique très claire. On retrouve le front. Alors là, il y a un constat, c'est qu'il n'y a pas de convoi américain. Et ça peut amener, on le voit ici, là, il n'y a pas de convoi américain et ça peut amener, si l'URSS prend l'initiative au tour prochain, et de bombarder et de définitivement détruire les forces américaines qui sont situées ici. Donc clairement, il y a un vrai danger. Il va falloir être extrêmement attentif à ce qui va se passer. Et je conseille vraiment les Américains de trouver une initiative et de mettre des convois, sinon ils font très très mal. Pour le reste, les forces navales soviétiques se sont vraiment clairement ont été au fur et à mesure supprimées. On a très peu d'unités navales. On revient vers un statu quo assez fort de Pacifique. Comme on l'a dit, beaucoup d'unités, on va le voir, c'est beaucoup de pertes navales des deux côtés, ce qui a amené quand même une réduction des forces alliées. Et par contre, on le sait maintenant, les forces alliées ne vont plus sur ce terrain, mais vont partir vers l'Europe. Donc, il va falloir quand même qu'on engage des forces contre l'Iran et ensuite envoyer, envoyer des forces navales en Europe. On voit ce que ça donne fin septembre 1850. Donc Asie-Pacifique est plutôt statu quo, offensive à venir en Indonésie et en Oman, et une nouvelle quand même réussite avec peut-être les flux d'Angleterre, des réussites en Égypte, en Afrique, Oman, ici,
aussi dans les combats, et qui veut continuer à la américaine. Voilà. And have a little faith.